Voici, on demande de calculer donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine cubique de x. Sachant que le ln de x, le x doit être strictement plus grand que 0. L'argument du ln de x, un logarithme népérien n'existe que quand voilà, son argument intérieur est strictement positif. Donc si je dessine, je vous rappelle la fonction exponentielle de x. Ça c'est la fonction identité qui permet de faire qui est un axe de symétrie orthogonal de la fonction exponentielle de x pour obtenir la fonction logarithme népérien. Donc ces deux fonctions réciproques, ces deux fonctions e de x et ln de x. Alors je rappelle que x exposant racine cubique de x qui est x exposant 1 tiers, c'est une fonction en s qui est comme ceci. Contrairement à la fonction cubique qui est comme ceci, encore une fois, ces deux fonctions réciproques, x cube et racine cubique de x sont deux fonctions réciproques. C'est deux s, il y en a un qui est à l'envers par rapport à l'autre. Et donc si je fais là le rapport ln de x sur xq sur racine cubique de x, on a la fonction là. Et cette fonction-là, elle est définie à partir de x égale 0, qui n'est pas pris bien sûr, parce que comme je vous ai dit, le domaine c'est x strictement positif. Voilà, strictement positif, donc c'est x appartenant à r plus 0. 0 ne prend pas, c'est une asymptote verticale. Et oui, écrit comme ceci, c'est sous forme d'intervalle. C'est deux intervalles ouverts, enfin c'est un intervalle ouvert. On a l'ouverture à gauche et à droite. Parce que à droite, ce sera toujours normal parce que c'est plus l'infini. Donc le domaine c'est R plus 0, ou x appartenant à 0 qu'on ne prend pas avec une tendance infinie. Et donc vous voyez bien que la fonction est bien définie de cette manière-là, avec son asymptote. Voilà. Maintenant, donc on demande de rechercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors ça c'est la recherche du domaine. Hein. X, racine cubique de x doit être différente de 0. Là, si je prends racine cubique de x au cube dans chaque membre, ça fait 0 cube. 0 cube, ça fait 0. Donc, on aura x exposant 1 tiers, exposant 3, ça fait exposant 1. Et exposant 1 s'annule pour x égale 0. Donc, racine cubique de x s'annule pour x égale 0. Donc, comme il est au dénominateur, il doit être différent de 0. Donc, x différent de 0. Donc pour le ln, pour le logarithme népérien, le x doit être strictement positif. Et pour racine cubique de x, si on résout, comme je l'ai fait à droite là, ça c'est la résolution, en prenant la réciproque dans chaque membre, parce que la racine cubique de x, sa réciproque c'est le cube, mais je dois mettre le cube dans chaque membre. Donc on a racine cubique c'est x exposant 1 tiers, et au cube ça fait x exposant 1. Exposant 1, 0 au cube ça fait 0. Voilà, on aura x égale 0. Donc x doit être différent de 0 pour le dénominateur. Mais on l'avait déjà extrait, ce 0 du numérateur, donc on n'en tient plus compte, parce qu'il est déjà extrait dans le numérateur. Voilà. Donc le domaine, c'est bien R sauf 0. Enfin, R0 plus, je m'excuse. Le domaine, c'est R0 plus. Alors vous voyez la fonction, comment elle est. Elle est un petit peu étrange, je vous le dis tout de suite. Elle s'annule normalement elle s'annule en 1. C'est normal parce que quand est-ce que on aura l'annulation de ln de x sur racine cubique de x, mais quand ln de x vaut 0. Et ça, ln de x vaut 0 en 1. Donc là, ici, lui, cette fonction-là, une racine en 0,1. 1, 0, je m'excuse. Voilà, ça c'est la racine. Et donc vous voyez la fonction, là, la tendance de cette fonction, elle est un peu étrange. C'est une fonction qu'on croirait strictement croissante, mais c'est pas le cas. On pourrait se dire qu'il y a une asymptote horizontale en x égale 1, quelque chose comme ça. Mais ça va pas être le cas, parce que vous allez voir pourquoi.
Donc on a le domaine, et donc il y a un sens de calculer en plus l'infini, mais pas en moins l'infini, parce qu'en moins l'infini, la fonction n'existe pas. Donc on peut l'étudier en plus l'infini, mais pas en moins l'infini. Alors étudions-la. Voilà. On voit bien que si je mets ln de x plus l'infini à ln de x, mais ça fait plus l'infini. Vous connaissez la fonction ln de x. La fonction ln de x, là, voilà. Donc quand x tend vers plus l'infini, ça fait bien plus l'infini. Pour cette fonction-là, ln de x. Alors racine cubique de x, c'est un s que je vous ai montré tout à l'heure. Celle aussi, quand x tend vers plus l'infini, ben, elle tend vers plus l'infini, cette fonction. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Et donc, je peux appliquer l'hôpital parce que l'hôpital s'applique, je m'excuse pas l'hôpital s'applique pour des cas d'indétermination 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Et c'est le cas ici, on a l'infini sur l'infini et 0 sur 0, je peux appliquer l'hôpital. Je vais dériver l'hôpital, c'est de dériver le numérateur, donc j'applique l'hôpital en dérivant le numérateur et le dénominateur séparément. Et je calcule bien sûr la limite, parce qu'il faut calculer la limite de la dérivée du numérateur, de la dérivée du dénominateur. Alors la dérivée du numérateur, c'est une dérivée directe. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, enfin de ln de x, ça fait 1 sur x. 1 sur x, ça c'est la dérivée de ln de x. Alors la dérivée de racine cubique de x, la voici. C'est x exposant 1 tiers, dérivée, ça fait 1 tiers de, en fait c'est la dérivée de nx. Enfin, je m'excuse, c'est la dérivée de x exposant n. Qui vaut, cette dérivée vaut x, nx, n-1. nx exposant n-1. Et donc le n, il vaut 1 tiers, c'est ce que je mets là. Et là, il faut faire juste 1 tiers moins 1. Ben, 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Donc ça pourra s'écrire, x exposant, ce sera 1 tiers. 1 tiers. Et moins 2 tiers, ben, c'est 1 sur x exposant 2 tiers. Il faut inverser. Ben, là, on voit bien qu'on a un carré. On a notre carré. Et de nouveau, on a 1 tiers. Et 1 tiers, c'est racine cubique. Donc, ce qui fait 1 tiers de racine cubique de x carré. Voilà, donc, je recherche la limite de ça. Bien sûr, j'inverse. J'inverse. Bien sûr, ça fait du 0 sur 0. Hein. Donc, voilà. Si je remplace 1 sur l'infini, ça fait 0. Là, ça fait une constante sur l'infini, ça fait 0. On a de nouveau du 0 sur 0. Mais je ne vais pas faire l'hospital. Je vais juste présenter les choses différemment. Là, on a un dénominateur. Il va redevenir numérateur. Et là, j'ai un dénominateur. Il va redevenir... C'est une fonction. Voilà, je vais faire 1 sur x fois 3 sur... J'inverse, hein, divisé par une fraction, ça revient... On ne sait pas faire la division d'une fraction. Comme on ne sait pas le faire, ça revient à multiplier par l'inverse de la fraction. Et c'est ce que je fais ici. On aura ceci. Donc on a une fraction divisée par une fraction. Ça revient à faire cette fraction-là, f1, multipliée par la fraction f2. Et donc ça qui fait, une fois 3, ça fait 3. Racine carrée de... racine cubique, je m'excuse, c'est racine cubique. Racine cubique de x carré, le tout sur x. Et donc ça revient à calculer ceci. Mais ça, vous vous rendez compte que si je sors le 3 de la limite, parce que c'est une constante, ça revient à calculer la limite quand x tend vers l'infini de x carré sur, et je fais rentrer le x dans la racine cubique, ça fait x cube. X cube. Donc ce qui fait x carré sur x cube, ça fait 1 sur x, et on pourrait se dire que, voilà, la limite quand x tend vers racine cubique de x, 1 sur x, ça fait 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Racine cubique de 0, mais ça fait toujours 0. Et 0 fois 3, mais ça fait 0. Donc là, attention, parce que on pourrait se dire que la fonction ici tendrait vers une asymptote qui vaut 1. Y égale 1. Alors comment savoir si j'ai bon ou pas? Voilà, vous voyez, on pourrait se dire, bon, voilà, que... bon, on a une asymptote verticale, mais non. Mais quand on regarde un peu plus loin, cette asymptote ici, il n'y a pas d'asymptote. Parce que la fonction va passer en dessous. Alors on croirait qu'on a toujours une asymptote, mais c'est pas le cas. Alors pour ça, je vais faire une étude de dérivée. Alors, je vais calculer d'abord la limite pour voir si elle est bonne.
vous voyez qu'ici, j'ai calculé la limite quand x de la fonction avec une tendance infinie, ça tend vers 0. Hein. Vous voyez le a, petit a limite de r c'est ln de x sur x racine cubique de x. Racine cubique de x qui vaut x exposant un tiers. Et vous voyez que ça, ben, ça fait, bien sûr, pour 10 exposants 100, c'est comme si on tendait vers une grande valeur. Et cette grande valeur, bon, serait une image de la tendance vers l'infini. Et donc, là, vous voyez que ça fait 0. Et donc, ce que je raconte est bien bon. Bon, maintenant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, il y a quelque chose d'étrange dans cette fonction. C'est quoi? Ben, en fait, on a visuellement, on pourrait se dire qu'il y a une asymptote horizontale, mais il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors, je dérive la fonction, cette fois-ci, je ne fais pas l'hospital, hein, cette fois-ci je dérive la fonction, je la calcule ici, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, fois, c'est f sur g, c'est la fonction f sur g, c'est f'g moins f sur, je m'excuse, j'étais un peu trop vite, bon j'ai bafoué, f sur g dérivée, c'est f', donc ça c'est f, et ça c'est g, f' c'est 1 sur x, dérivée de ln de x c'est une dérivée directe, fois g c'est celui-là, donc je remets celui-là, moins f de nouveau c'est ln de x, fois la dérivée de g', dérivée de g' c'est 1 tiers de x exposant moins 2 tiers. C'est la dérivée de x exposant n, comme je vous ai dit, qui vaut n x n moins 1. Le tout sur g carré. Voilà, g carré, x exposant 1 tiers au carré, c'est x exposant 2 tiers. Bon. Alors, 1 sur x, c'est x exposant moins 1, donc on aura 1 tiers, x exposant 1 tiers moins 1. Voilà. Et pour l'autre, on aura moins 1 tiers de ln de x, moins 1 tiers de x exposant sur x exposant, enfin sur racine cubique de x au carré. Voilà. Sur x exposant 2 tiers. Et le tout, je vais regarder quand est-ce qu'elle s'annule pour voir la croissance de cette fonction-là. Alors, je vais regarder ça. Je résous cette équation. Donc, en prenant le numérateur, quand est-ce qu'il est nul? Bon, je refais une transformation. 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers. Moins 1 tiers de ln de x exposant. Je remets ceci en x exposant 2 tiers. Pourquoi pas? Alors, je vais voir quand est-ce que ça s'annule. X moins 2 tiers, au niveau du numérateur. Hein, x exposant moins 2 tiers, moins 1 tiers de ln de x exposant 2 sur x exposant 2 tiers égale 0. Donc ce qui fait moins 1 tiers de ln de x, qui est cette partie-là, elle est là, est égal à l'opposé de ceci, moins x exposant moins 2 tiers. Donc là, cette fois-ci, je retire les moins. Voilà, moins par moins, ça fait plus. Et il va rester ln de x égale, et celui-ci passe dans le membre de droite. Mais comme on avait x moins 2 tiers fois x exposant 2 tiers, ce qui fait 1. 1 fois 3, 3. Quand est-ce que ln de x égale 3? Ben ça, c'est une fonction exponentielle que je peux traiter avec les réciproques. Je vais chercher l'exponentielle de ln de x dans chaque membre. De ln de x, ça fait x. X égale e cube. Et e cube, ça fait 20,01. Effectivement, quand je vais rechercher le maximum de la fonction, r de 1 dans l'intervalle 1000, mais vous voyez qu'il y a un maximum en 20,09. Qu'est-ce que c'est que 20,09? C'est e cube. C'est e cube. Donc la fonction, elle va croître et décroître. Effectivement, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un tableau de signes de ça. Voilà, ça c'est le numérateur de la dérivée. Hein. Bon, je traite la dérivée. Là. Ça c'est le numérateur, et ça c'est le dénominateur. Et je vais traiter ceci. Et qu'est-ce que je me dis? Bon, le numérateur, il s'annule en e cube. Voilà. Et qu'avant, il est plus. Et qu'après, il est moins. Voilà. Et alors, x exposant 2 tiers, ben, il est toujours positif, hein, parce qu'il y a un carré là. Ça, dénominateur, c'est x exposant 2 tiers, il est toujours positif. Mais il s'annule en 0. Hein. Il s'annule en 0. Voilà. Bon, et le numérateur, il est toujours positif. Donc, ce qui veut dire que le tableau de signes va faire plus. Là, il n'y a pas d'image. Là, ça fait plus. Là, ça fait 0. Et là, ça fait moins. Et donc, vous voyez que là, vous avez plus, moins, vous avez une décroissance. Puisqu'on a un maximum ici. On a un maximum. Et donc, c'est normal que la fonction, on aurait tendance à croire qu'il y a une asymptote horizontale. Mais en fait, non. Parce qu'elle va décroître en 20.
C'est pour ça que je vous ai dit qu'en 20,09, enfin c'est plutôt 20,09, ce E cube, là elle aura une tendance à décroître. Voilà, là elle va tendre, mais légèrement, qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais elle tend bien vers 0 cette fonction-là. Hein. Elle tend bien vers 0. Bon, alors maintenant, le tableau de signe, comment je l'ai trouvé ici pour le numérateur. Le dénominateur, c'est facile. Ouais, il s'annule en 0. D'ailleurs, si vous voulez construire la fonction x exposant 2 tiers, c'est une fonction qui est paire. Donc symétrique par rapport à l'origine. Et je vais vous montrer tout de suite. Exposant 2 tiers qui est... je vais le faire tout de suite. Ouais, elle est là. C'est une fonction paire qui est toujours positive et s'annule en 0, 0, 0, 0. Elle a une racine en 0, 0. Mais cette voilà. Donc vous voyez que c'est toujours positif. Et alors, pour l'autre fonction, comment savoir le numérateur, comment il est, savoir ses signes, sans calculer bien sûr. Voilà. Ici j'ai bien le numérateur. Hein. Le numérateur, je parle de ceci. Je suis en train de parler du numérateur qui a été calculé bien sûr, que voici, qui a été transformé en ceci. Alors quand est-ce que ceci est positif ou négatif par rapport à E cube bien sûr, puisqu'elle s'annule en E cube le numérateur, eh bien, je réécris comme ceci la fonction au numérateur. Ah, je le réécris. Bon, en E cube, on sait bien que cette fonction elle vaut 0 parce que j'ai cherché l'annulation du numérateur pour chercher les extrémums, c'est-à-dire ici le maximum. Donc la fonction, elle croît, puis elle a un maximum, puis elle décroît, mais elle décroît très légèrement. Mais elle va avoir une tendance de décroître en plus l'infini vers une asymptote horizontale qui est x égale 0. Il y en a bien une asymptote horizontale. D'ailleurs, je vais le montrer tout de suite, avant de faire mes calculs sur le tableau de signes du numérateur. Asymptote de la fonction R. Il va le donner dans un petit instant, le temps que je fasse mes petits calculs de l'autre côté. Ben voilà, x égale 0. Vous voyez qu'il y a bien une asymptote horizontale. Donc il n'y a pas d'asymptote horizontale en Y1. Bon, on aurait tendance à croire qu'il y a une asymptote en Y1, mais c'est la visibilité de en observant la fonction, mais c'est pas vrai. Alors comment j'ai trouvé ici le numérateur, comme je vous ai dit, les signes, alors que normalement je dois l'étudier que, voilà, enfin j'ai rien dit. Ici, bon, je fais tout le tableau de signes. Tout le tableau de signes. Quoique, tout le tableau de signes ne m'intéresse pas parce que la fonction est définie de 0 à plus l'infini. Donc ça veut dire que ceci, je peux enlever si vous voulez. Voilà. Alors entre 0 et cube, comment savoir qu'elle est positive? Bien, de cette façon-là, j'ai écrit la fonction numérateur comme ceci. Et là, quand c'est là, le 0, ça a été calculé, donc on sait bien que ça s'annule en E cube. Enfin, pour E cube, la valeur x égale E cube, y vaudra 0. Ça a été calculé. Bon, il suffit de revoir les calculs à ce niveau-ci. Voilà, tout ça c'est le numérateur. Voilà, tout qui est transformé. Hein, voici le numérateur égale 0. Ben là, j'ai calculé quand est-ce que ça vaut 0. J'ai trouvé, là, par la transformation trigonométrique, enfin, d'exponentielle, j'ai trouvé x égale le cube. Ça, c'est quand ça vaut 0. Maintenant, comment savoir si c'est positif ou négatif? Je parle du numérateur. Hein, parce que le dénominateur, on sait bien ce que c'est. Je vous ai dit que c'est une fonction qui faisait comme ça. Voilà, et donc, elle est toujours positive. Et le côté par là ne m'intéresse même pas d'ailleurs parce que la fonction n'existe pas en dessous de 0. La fonction commence en 0, et 0 n'est pas pris d'ailleurs. 0 n'est pas pris. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, en 0, c'est même pas pris pour la fonction. La fonction n'existe pas. Donc là, je devrais faire ceci. En 0, la fonction n'existe pas. Il y a une asymptote horizontale. Verticale. Une asymptote verticale d'équation x égale 0. Et attention qu'il y en a une autre qui est y égale 0. Hein. Voilà. La seconde, c'est y égale 0. Voilà. Alors, comment savoir si c'est positif ou négatif pour le numérateur? Ben, il suffit de se dire que si ln de x est petit, supposons que ln de x tend vers 0, on a une approximation vers 0, eh bien on aura 1 sur
x exposant 2 tiers moins 1 sur x exposant 2 tiers. On aura ça, avec un ln de x très petit. Très petit. Voilà, c'est pour un ln de x très petit. Supposons que je ne tiens pas compte de ln de x, mais j'ai 1 moins 1 tiers. Et 1 moins 1 tiers, ben, c'est positif. C'est positif. Donc, en dessous de e cube, ben, c'est positif. Donc, je sais bien que là, on aura de plus. Pour le numérateur, parce que je vous ai dit que le dénominateur, on connaît. C'est toujours de plus. La fonction, elle fait toujours pas. Comme ceci. Voilà, ça c'est pour la fonction du dénominateur qui est racine cubique de x carré. Maintenant, comment savoir qu'elle est... Donc, on sait bien qu'elle est positive à gauche de e cube et qu'elle vaut 0 en e cube. Mais que vaut-elle en... après e cube? Ben, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, c'est tout le contraire. On fait une approximation de telle manière à ce que ln de x devienne de plus en plus grand. Et donc là, on aura 1 moins 1 tiers. Voilà. Bon, x exposant 2 tiers, je mets en évidence, avec une valeur grande. Voilà. Et si ln de x devient grand, et si ln de x devient grand, ben, on aura moins 1 tiers fois un nombre plus grand. Voilà. En fait, je fais juste ceci. Hein. Je sors le... Comme on a 1 sur x exposant 2 tiers, moins 1 tiers de ln de x sur x, x exposant 2 tiers. Qu'est-ce que je fais? Ben, je sors 1 sur x exposant 2 tiers, il va rester 1 moins 1 tiers de ln de x. Voilà, et je discute sur ça, sur le ln de x. S'il est petit, voilà, petit, très petit, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, on aura environ 1 moins 1 tiers, et 1 moins 1 tiers, c'est positif. Voilà. Maintenant, quand il devient très grand, ln de x, et en e cube, on sait bien qu'il fait 0. En e cube, la fonction numérateur vaudra 0. Voilà. Mais après e cube, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le x devenant très grand, qu'est-ce qui va se passer? Celui-ci, le ln de x, augmente. Donc, on aura 1 moins un nombre plus grand. Par exemple, je prends 10 tiers. Voilà. Et vous voyez que c'est plus grand que 1 ici. Hein. C'est plus grand que 1. Donc, on aura un nombre négatif. Et donc, au-dessus de e cube, quand on sera supérieur à e cube, la fonction est négative. Voilà, donc elle est négative quand on est au-dessus de e cube. Bon, je n'ai pas remplacé par une valeur. Hein. C'est une approximation que je fais. Une première approximation qui est, je veux dire, intéressante et qui permet de trouver le résultat assez facilement sans remplacer par des valeurs. Je peux le faire hein, par la calculatrice ou par GeoGebra. Je remplace par les valeurs. Je vois si c'est positif ou négatif ou je fais un tableau de signes sur GeoGebra. Il me dit si c'est positif ou négatif. Ça, c'est pour vous dire qu'on peut approximer et qu'on peut voir les signes par approximation. Hein. Je n'ai pas besoin de remplacer par des valeurs. Par des approximations, je sais voir si c'est plus ou moins. Voilà. Et donc, comme le numérateur est plus avant e cube et moins après e cube et qu'il est nul en e cube, eh bien, là, ça, le changement de signe, enfin ici il n'y a pas de changement de signe, il est toujours positif. Voilà, là il s'annule. La dérivée, je parle de la dérivée parce qu'il s'agit de la dérivée ici, la discussion sur la dérivée. Eh bien, plus par plus, ça fait plus ici, et moins par plus, ça fait bien moins. Et donc, on a bien une fonction qui croît à gauche et qui décroît avec un maximum en 0, enfin en e cube. En e cube, puisqu'on a le maximum. Voilà, la dérivée qui s'annule. Ici, la dérivée s'annule. Elle s'annule. Si la dérivée s'annule, ben, elle a lieu où c'est l'annulation en e cube. Donc, ça veut dire que la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Il est aisé de la tracer sans mettre des points. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ça c'est les axes. Hein. X, Y. On a une asymptote horizontale, verticale. Là, ici, en x égale 0. La fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle croît. Mais comme elle contient une logarithme népérien au numérateur,
Quand est-ce que ln de x s'annule? C'est pas en fonction du dénominateur, ça n'a rien à voir, c'est en fonction du numérateur. Donc c'est quand x égale 1. ln de 1, ça fait 0. Donc je sais bien qu'ici, la fonction ln de x sur racine cubique de x, ben, elle s'annule quand ln de x s'annule, quand le numérateur s'annule. Et donc ça a lieu quand x égale 1. Donc ça veut dire que vous avez une asymptote ici, la fonction croît, voilà. Et là, on atteint un maximum en e cube. E cube, c'est environ 20. Environ 20, environ. Hein. Et là, en e cube, elle croît. Alors je peux trouver la valeur de e cube. Hein. C'est une petite valeur de la fonction. Il suffit de remplacer dans la fonction voilà, la valeur de e cube. Bon, ln de e cube, ça fait déjà 3. Voilà, ça fait déjà 3. Donc vous avez déjà 3 sur racine cubique de e cube. Racine cubique de e cube, c'est 3 sur e. Ouais, donc, si vous voulez le maximum, il est en e cube. Virgule 3 sur e. Et j'ai bien le voilà 1,1. On ne dépasse pas 1,1. Bon, là c'était le max de tout à l'heure. C'était bien ça, 1,1. Vous voyez que c'est e cube e 3 sur e, 1,1. Donc on ne dépasse pas le 3, ce qui veut dire qu'ici, je ne vais pas dépasser le 1,1. J'aurai le maximum ici. C'est vrai que bon, il faut que je le fasse correctement. Bon, il va croître comme ceci jusqu'à un maximum. Et puis il va décroître, mais légèrement. Et sa tendance, là on a une asymptote qui est en l'infini. Tendance à l'infini. Ça va donner 3 petits points. Ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. En l'infini. Une tendance infinie. Parce que il faut aller très loin pour voir ça, parce qu'on ne le voit pas. Hein. Je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai calculé la dérivée. C'est que bon, c'est pas forcément, je veux dire, très apparent tout ça. Hein. Il faut calculer la dérivée pour s'apercevoir de ces choses-là, parce que sinon on se pose la question si on a bon au niveau de calcul de limite. On se dit, oui, bon, là, on dirait qu'on a une asymptote horizontale en y égale 1, mais c'est pas le cas. Et ça, c'est le maximum, qui est en e cube, virgule 3 sur e, qui est 1,1. Voilà, ça, c'est le maximum. On a une tangente horizontale, je veux dire, en ce maximum. Et bien sûr, là, c'est une asymptote. Donc, on a bien une asymptote ici, horizontale, d'équation y égale 0. Une asymptote horizontale, verticale d'équation x égale 0. On a un maximum. On a une racine. Et là, on appréhende fameusement la fonction. On peut appréhender la fonction. Ah, encore faut-il savoir la tracer correctement.
Ouais, et loin, en plus l'infini, enfin une tendance très grande. Mais là, on voit le rapprochement de zéro, mais bon, il faut aller descendre très loin. Donc, il possède bien une asymptote horizontale, x égale 0, une asymptote verticale d'équation y égale 0, un maximum. Et voilà, et ça, avec ça, vous savez tracer la fonction de manière convenable. Maintenant, vous ne verrez pas ce qui se passe en l'infini parce que c'est très loin. Maintenant, vous pouvez faire une coupure des axes. Hein. Vous pouvez faire une coupure des axes. Et bon, tricher un petit peu en se disant, oh, voilà, vous faites une coupure des axes. Et vous dites, voilà, 3 petits points, très très loin. Qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, ça c'est la coupure des axes. Hein. Ce qui veut dire que ça va se ramener. Je vais mettre un axe comme ceci, X. Et puis après, bon, vous pouvez continuer comme ceci, en mettant 3 petits points. C'est-à-dire que vous avez fait une découpe de l'axe. Et là, vous voyez ce qui se passe en loin, très loin. Très loin. Et donc là, vous pouvez mettre la fonction qui tend vers l'asymptote, qui est d'équation y égale 0. Et ça, vous pouvez faire. Vous pouvez faire ça. On découpe la fonction parce que c'est vrai qu'on ne voit pas ce qui se passe en très éloigné. Et donc là, il faut tricher un petit peu pour montrer ce qui est peut-être observable très loin, qu'on ne le voit pas parce que voilà, elle décroît très loin. C'est très loin qu'on a l'asymptote. En attendant, on croit qu'on a une asymptote horizontale, mais c'est pas le cas. Je vous remercie.